Bienvenue, bienvenue chez les Africains, chez les Camerounais. Ici, je suis pour le Cameroun. Bienvenue sur cette deuxième partie de la correction du sujet du baccalauréat. La dernière fois, on a fait quelques animations pour essayer de vous on a essayé de faire quelques animations, mais on va passer au vif de la correction même de ce sujet. Alors je vais rappeler ici, il est 3 heures du matin, il est 3 heures, je vais vous laisser attendre un peu, je vais zoomer un peu ma machine pour essayer de voir un peu. Donc il est 3h36 33 minutes 56 secondes dans ma montre et c'est depuis 2 heures que je suis assis là pour travailler, mais j'ai fait un détour pour essayer de vous aider à corriger ce sujet de baccalauréat et pour animer le bilinguisme. Parce que déjà, il y a beaucoup d'importance à apprendre l'anglais et je ne veux pas que les gens voient seulement ça dans le cadre de la réussite sur les examens ou des séquences scolaires. Donc, je vais le rappeler, je suis animateur et promoteur de la cellule des animations du bilinguisme en vidéo et en document. Et je suis aussi animateur animateur dans le programme d'orientation des jeunes sur le niveau de développement économique. Donc voilà, je vais essayer de prendre ceci. Alors que vous avez vu, il était 3h33 minutes sur la montre sur la montre de mon ordinateur. Nous sommes samedi le 6 juillet 2019. Donc, je vais donc continuer la correction de ça. Vous aurez beaucoup de corrections ici. Et voilà, donc on va commencer déjà. We are going to start here with the English language. So I'm for Cameroon here for the promotion of bilingualism in Cameroon, and here we're going to mark the subject of Cameroon Baccalaureate of Technical School of the year 2017. Ok, donc nous allons commencer cette correction. Mais avant de commencer, laissez-moi faire un aperçu parce que beaucoup de jeunes là-bas au Cameroun, ils n'affectent et ne veulent pas embrasser le changement et l'évolution tout en oubliant les avantages qui sont. Alors je vais vous faire juste quelques petits aperçus. Je suis dans les larmes, presque dans les larmes de voir que l'anglais cause encore un problème pour certains en Afrique là-bas et au Cameroun surtout, alors que je devrais peut-être venir ici apprendre à enseigner une langue comme par exemple le chinois. Laissez-moi voir un peu ça, comme par exemple du chinois. Je pourrais venir ici, par exemple, venir vous enseigner une langue comme le chinois, par exemple, chinois, on peut voir un peu quelques petits trucs comme le chinois, parce que là je peux venir ici, je pourrais peut-être, je croyais que je devais venir ici enseigner d'autres choses, mais pas l'anglais, parce que je pense que l'anglais ne pose pas un problème. Parce que là, j'écoutais par exemple une phrase en chinois que je veux dire I speak very well little, I speak very little Mandarin Chinese, I speak very little Mandarin Chinese. Je vais résumer ça. I speak very little. So, regardez, si vous voyez les livres, beaucoup de livres sont en anglais, donc si vous voulez apprendre, par exemple, vous devriez apprendre l'anglais pour comprendre ce qu'il joue. I speak very little Mandarin Chinese. Qu'est-ce qu'on va dire? Wo jiang han xiao Putonghua qui est le chinois. So, wo jiang han xiao Putonghua. Oh, mais désolé, je ne suis pas là-bas parce que je ne veux pas vous ennuyer avec cela, parce que déjà si l'anglais est un problème, le chinois ça serait autre chose. Alors je vous dis, je passe mon temps à beaucoup affronter les changements de la vie, comme je vous appelle aussi, à faire de même. I'm calling you to this change to build Africa and to build Cameroon. If you want to build Cameroon, that will be very good for you. Ok, good. Bon, je vais passer juste pour ne pas traîner avec ce vidéo avant de démarrer cette correction. Je vais passer juste un aperçu de vous faire comprendre pourquoi je pleure, parce qu'il y a des avantages lorsque vous connaissez l'anglais. Par exemple, je sais que vous aimez de l'argent. Vous aimez de l'argent et tout le monde aimerait travailler pour l'argent. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que vous pouvez vous faire de l'argent même étant chez vous. Ah, si vous connaissez des trucs, par exemple, j'aimerais, si par exemple vous étiez déjà, excusez-moi, une machine un peu lente, parce qu'elle est surchargée de programmes qui doivent vous aider et vous orienter. Par exemple, regardez, beaucoup de gens se font d'argent en ligne étant chez eux avec leur téléphone, par exemple. Je peux vous montrer un livre comme celui-ci avec 105 pages, comment apprendre des méthodes pour pouvoir gagner son argent en anglais,
en ligne sur Internet. Aussi, learn ways to generate incomes online. Learn hundreds of ways to generate income online. Learn how to generate income online. Des opportunités que vous ratez, par exemple, si on commence, on va regarder combien de choses vous pouvez gagner en cherchant. Par exemple, vous pouvez faire for un posting qui est très facile. Par exemple, vous êtes dans des forums, insérez les gens dans les forums et vous faites gagner, et cela vous fait gagner de l'argent. Imaginez que ça vous fait peut-être, si on regarde ceci, on peut constater que là, on peut se retrouver peut-être en train de gagner $10 par minute ou $20 par charge en fait. Donc, je ne vais pas parler. De toute façon, c'est que je vais juste vous dire combien de fois vous perdez tant de choses quand vous ne tenez pas cette langue qui est l'anglais et qui cause encore beaucoup de peur à certains Camerounais aujourd'hui. Donc, je vais ici. Permettez encore que je prends encore quelques minutes parce que là, je vais encore essayer de vous apporter quelques petits trucs comme vous pouvez faire des business ou des commerces au vu de autant de choses comme je vois déjà la société Jumia fait déjà au Cameroun. Et ce que vous oubliez, c'est que vous pouvez faire comme Jumia. Je pense que c'est quelque chose qu'on appelle vente sur eBay. Et c'est moi qui chercher ce livre là, comment vendre sur eBay. Voilà, 100 ways to learn how to make money. Ok, voilà. Vous pouvez aussi avoir, excusez ma machine un peu lente, voilà, il y a toujours encore, voilà encore d'autres domaines, comment chercher l'argent, d'autres moyens, 20 ways to make money, to make 100 per day online, 20 moyens pour chercher $100 par jour sur la ligne, $100 c'est pas petit vraiment, et je vous assure, comment vous pouvez pas, quand vous ne connaissez pas l'anglais, vous devez déjà comprendre, ça c'est un livre de 300 combien, de 247 pages sur les moyens et les méthodes de comment gagner, par exemple l'anglais, comment gagner de l'argent sur le net. Alors si vous prenez le temps d'étudier ce livre de 247 pages, vous allez comprendre les méthodes, vous serez au top des nouvelles technologies. J'ai pris par exemple cette page ici, je vais essayer de dérouler, il y a autant de choses par exemple. Je suis dans la création de software, développement. Si je clique là, c'est pour savoir d'où est-ce que je peux vendre mes software. Il y a beaucoup de trucs comme le branding, and then vous allez créer et creating and selling your software online. Vous pouvez faire ça. Bon, maintenant ici, je vais prendre par exemple comme le cas de eBay. Vous pouvez faire du selling dans eBay, par exemple dans eBay et comment commencer. Je vais comment commencer. Je sais comment commencer, how to start. Vous avez juste besoin, peut-être vous dire comment vous devez commencer à faire ce petit commerce. Vous avez besoin d'un computer, computer and printer, digital camera, an account with eBay, and PayPal, some type of merchandise. Et avant de commencer, il est très nécessaire pour ceux qui vont commencer des commerces avec eBay, il faut d'abord passer, comme on l'explique ailleurs, voir le pays, votre pays, pour voir les taxes, par exemple. Pour relever les taxes, parce que vous allez collecter les taxes sur les clients, par exemple. Et eBay vous recommande d'aller voir le gouvernement et de les faire déclarer déjà ces taxes, parce que vous allez prendre de l'argent sur les gens. Alors, il ne faudrait pas que c'est très dangereux de ne pas déclarer les taxes, parce que beaucoup de gens ne déclarent pas les taxes. J'espère que, pour le cas d'un Jumia, il y a beaucoup de déclarer ces taxes, parce que là, vous allez vendre des trucs que eBay va vous donner. Donc, il voudrait que vous passez beaucoup de trucs, des petits, en fait, vous passez, que vous soyez en règle avec les taxes. Donc, vous avez juste à déclarer. Après, puisque lorsqu'on va vous livrer des marchandises que vous allez vendre aux clients, va s'ajouter dedans les taxes du pays dans lequel vous vous situez. So before you start taking the first step, you or with your business, with your new eBay business, contact your city or your country country tax division. Ok, c'est que vous devez contacter la division des impôts de votre pays avant de commencer. Bon, je vous le dis là parce que là je suis en train de corriger un sujet. Je vais juste vous faire parler de beaucoup de petits avantages que vous pouvez faire. Il y en a tellement de méthodes, tellement de choses que vous ratez. Par exemple, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais c'est ceux-là qui sont déjà après à lire les documents en anglais pour pouvoir les aider, par exemple à se faire une vie. Je peux déjà vous abonner sur ma chaîne et là vous allez pouvoir, je vais pouvoir vous permettre de connaître les méthodes
pour pouvoir apprendre l'anglais. Mais comme on a encore cet anglais, cet apprentissage d'anglais linguiste pour les nuls, pour les nuls, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas encore l'anglais, alors nous avons profité de pouvoir travailler avec eux. Je peux aller jusqu'à vous montrer autant de choses. Je vous ai dit la dernière fois que moi j'étais dans plein de devoirs, de lectures et sur le développement des pages web. Par exemple, ma machine est saturée et je vous assure, comme je vous disais la dernière fois, j'ai un logiciel comme par exemple Visual Studio qui, parce que je vais programmer, par exemple, vous voyez ce logiciel professionnel, pour installer ça dans ma machine, j'ai besoin de combien d'espace de disque dur? J'ai besoin d'espace de disque dur, 43 Go pour pouvoir installer ça dans ma machine, par exemple. Alors, pourquoi pour pouvoir installer ça dans ma machine, ok? Je vais rechercher ce Visual Studio que je vais vous montrer par exemple pour ceux qui veulent développer comme moi, être des ingénieurs en informatique qui programment dans les langages. Alors pour installer comme Visual Studio, ça fait 46 Go que le système me demande. Setup require up to 43 Gbit across all drives, or you may need to free up disk space to install it. Ça veut dire que mon espace de disque dur est très grand et je dois faire quoi? Je dois libérer quelque. Et justement, ma machine est vraiment pleine parce qu'il y a des programmes ici que je retiens juste pour essayer de vous aider. Alors, je regarde ici, toujours comment, excusez-moi encore, une minute que je vous écris encore. Ça veut dire que si je regarde ici, par exemple, comme les programmes comme les idées MySQL, ça veut dire MySQL, HTML, les CSS, tout ce que vous voyez, les HTML, tous ces langages-là, que je prends le temps de vous dire pourquoi j'apprends ça, vous verrez donc que je suis juste en train de partir avec ce programme parce que cela vise sur ce que je veux faire, c'est-à-dire le développement des applications apps et des web, des sites, autant de choses. Donc, je vais essayer, je vous ai dit la dernière fois que pour apprendre ces choses-là, c'est pas dur pour ceux qui aiment la lecture et surtout qui maîtrisent l'anglais, c'est déjà très bon nature. Et je prends, j'ai dit, la dernière fois, je prends par exemple le programme de HTML, you have like this program, you have the HTML, the XHTML, the CSS and the JavaScript that you can learn too. Et j'ai encore regardé le programme de MySQL, pour le programme de MySQL, vous voyez toujours comment on dit là, je vais prendre ça, excusez. Ça traîne la machine parce qu'elle est surchargée. Donc, how to create a website and application with HTML, CSS, JavaScript and PHP and MySQL. Je vous avais dit la dernière fois que ces langages ici sont très courts dans les technologies nouvelles. Si vous apprenez, quand vous voyez des grands sites calibres, tous les sites calibres que vous voyez, les grands sites par exemple comme Julia que vous voyez au Cameroun, ce sont des sites qui utilisent les langages que je suis en train de vous montrer. Et c'est comme le langage PHP. Je vous avais dit la dernière fois que c'était des langages très courts, c'est-à-dire comme la dernière fois je parlais de PHP, je vous ai parlé de PHP, Learning PHP, MySQL and JavaScript. Alors je vous ai dit la dernière fois que c'était This is the great beginning book that introduces several crucial web development developer languages. Ici, comme je disais que c'était les langages les langages crucial, ok? Because several crucial web developer languages. Okay, it is a quick space, easy to read, information packed book that will soon have you creating dynamically driven website, including a basic social networking site. So il y a tellement de choses. Alors ok, au vif, nous allons passer. Je ne vais pas tout vous parler parce que là, il faut qu'on rentre au vif de ce qui est du contenu que nous appelle ici. Et j'aimerais beaucoup vous aider dans l'orientation de ces programmes et de ces sites. Et de ces avantages qui peuvent vous aider avec l'anglais. Okay, today I did not use the English language to speak to you right now, but right now I will use the English language to help you learn the correction of the baccalaureate exam in Cameroon. Okay, good, let's start. Alors, pour ce qui est de cette correction, on va démarrer. J'ai pris des programmes professionnels, donc j'essaie de vous montrer les méthodes avec lesquelles excusez-moi si je vais un peu vite parce que la vidéo un peu ça traîne un peu pour faire un rendu. Donc j'ai pris un programme de traduction comme professionnel comme Prompt Professional Point 9, Prompt Professional Point 9
qui envahissait les traductions. J'aurais besoin des dictionnaires aussi, par exemple, parce que c'est un milieu professionnel, l'article du bilinguisme